Salut tout le monde et soyez la bienvenue dans votre chaîne Formation informatique en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une table qui s'appelle département avec les contraintes. Nous voyons maintenant la structure de la table département contenant les champs suivants: numéro département, le type de données et les nombres. La taille, on n'a pas précisé la taille parce que il va prendre automatiquement le int. Et la contrainte, c'est la clé primaire. Que ça veut dire contrainte clé primaire? Elle a deux contraintes. La première, c'est unique, c'est-à-dire que nous ne devrons pas donner un même numéro de département aux deux ou bien plusieurs. En accès, c'est sans doublon, c'est-à-dire on n'a pas le droit de doubler le numéro de département. La deuxième contrainte, c'est not nul, c'est-à-dire la saisie de ce champ, la saisie des données de ce champ est obligatoire. Le deuxième champ, c'est le nom. Le type de données, c'est varchar de 25, c'est-à-dire texte, une chaîne de caractères, texte ou bien chaîne de caractères. En Oracle, on dit qu'elle est varchar. La taille, c'est 25. La contrainte not nulle, c'est-à-dire la saisie des données, est obligatoire dans ce champ. Localité, c'est texte ou bien chaîne de caractères. En Oracle, c'est varchar 2. La taille, c'est 10. On a précisé la taille entre parenthèses. La contrainte, c'est not nulle. Maintenant, on va voir comment créer la table. C'est toujours avec la commande create. Create table. Le nom de la table, c'est département. Toujours elle est au pluriel, c'est par convention. Toujours il faut mettre les tables au pluriel, c'est-à-dire avec un S. Maintenant, on va commencer à créer la première colonne ou bien le premier champ qui est NIM département. Là, le type, ici s'il y a, j'ai oublié un R. Alors, le type de données et les nombres. La contrainte, toujours il faut mettre contrainte, c'est un mot réservé de l'oracle. Ça, c'est le nom de la contrainte. Il faut toujours, s'il vous plaît, mettre un nom qui a une signification pour faciliter c'est-à-dire la compréhension, parce que avec le temps, on peut soit modifier ou bien supprimer la contrainte. Donc ici, j'ai choisi PKDEP, veut dire P, c'est premier, K, département, c'est-à-dire la contrainte de la clé primaire pour la table département. Et ici, c'est la contrainte, c'est premier K. Et il y a toujours la virgule qu'il ne faut pas l'oublier. Deuxième champ, c'est le nom. Le type de données, c'est varchar 25. Il faut mettre une organisation avec la tabulation pour bien voir la création de la table, comment on doit respecter, c'est-à-dire l'alignement. Si c'est not nul, c'est le nom,
c'est la contrainte, c'est-à-dire nous avons choisi qu'il est. Et toujours il y a ce qu'on appelle un point-virgule. Localité, varchar 2. La contrainte, c'est note nulle. Ici, c'est le dernier champ de la table. On ne doit pas mettre une virgule. Je ferme la parenthèse, et je dois terminer la syntaxe avec un point-virgule. Alors maintenant, je vais copier la syntaxe pour créer la table dans l'environnement Todd. C'est bon, alors il y a ici, je vais devoir aligner les... Et voilà, ici c'est... Et voilà. Alors je vais créer maintenant la table. Et voilà, la table a été créée avec succès. Je vais vous montrer maintenant la table a été créée. Donc dans le prochain cours, on va voir ensemble comment ajouter les contraintes dans une table déjà créée. Notre exemple était la table employée. Notre cours prend sa fin. Je vous remercie d'après avoir le suivi. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur j'aime. À la prochaine.